Five Nights at Freddy's a l'un des leurs les plus complexes de tout le jeu vidéo. Entre théories de fans qui se réalisent et théories de fans qui tombent totalement à l'eau, c'est vraiment la merde dans le lore. Surtout quand les nouveaux jeux viennent changer totalement ce qu'on a déjà connu ou viennent bouleverser certains événements. Alors aujourd'hui, on va aborder clairement le lore complet de FNAF. Alors, juste avant, j'ai pris le lore, les grandes bases du lore, et il y a certains moments où j'ai mis ce que je pensais moi, en servant de théorie de fan, etc. À certains moments un peu flous, j'ai préféré éclaircir avec quelque chose qui n'est pas forcément officiel. Maintenant que vous savez ça, on peut commencer. Dans les années 70, William Afton et Henry Emily fondent la société Fazbear Entertainment. Et avec, ils vont ouvrir une pizzeria du nom du Fredbear Family Diner. Mais William et Henry, eux, veulent quelque chose de différent des autres pizzerias. Ils veulent vraiment que les enfants aiment aller là, pas uniquement pour manger, mais pour s'amuser. Et c'est pour ça qu'ils vont contacter Edwin Murray. Il est le propriétaire du Murray Costume Banner, une société qui produit justement plusieurs costumes qui pourraient être utiles à William et Henry. Mais la société est dans une mauvaise posture à cause d'événements que Edwin a traversés, et surtout par un manque de financement. Alors quand Fazbear va leur faire cette offre, Edwin n'aura pas le choix que d'accepter. Dans ce contrat, il y a deux choses notables. Premièrement, ils ont besoin de 2 costumes enfilables par un être humain. Et ensuite, ils ont besoin de 4 autres costumes, mais qui eux ne seront pas être enfilés, mais qui seront autonome. Et ils savent que Edwin n'aura pas le temps de faire tout ça pour leur premier restaurant. Alors ils vont lui demander un projet, c'est de créer une autre pizzeria, où justement les installations seront faites pour que les animatronics puissent fonctionner dedans. Alors Edwin et tous ses associés vont se mettre au boulot, mais peu de temps après, Edwin va mystérieusement disparaître. Fazbear va alors vite en profiter pour récupérer les employés de Edwin. Les inventions que Edwin avait commencé à créer vont être récupérées, notamment les 2 costumes qui étaient demandés, qui sont pour l'instant des prototypes, mais Edwin a fait le gros du travail, créer un système de rosseur permettant aux humains, quand ils sont ouverts, de rentrer à l'intérieur, et quand ils sont fermés, de fonctionner comme des robots normaux. Ces costumes sont appelés les costumes à Springlock et seront retravaillés après pour donner Spring Bonnie pour William et Fredbear pour Henry. Ce seront donc les 2 mascottes du Family Diner. Ensuite, comme Edwin avait bien avancé sur le projet d'une seconde pizzeria, Fazbear, eux, vont le terminer et vont finalement l'ouvrir dans les années 80. Et les 4 prototypes sur lesquels Edwin avait commencé à travailler, ils seront intégrés et deviendront respectivement Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Les 2 restaurants font vraiment un gros succès. Les enfants adorent y aller, les adultes, ça leur permet de se décharger de leurs enfants, tout le monde est content. À part une personne qui n'aime pas trop ces robots, et c'est le fils de William, Evan Afton. Lui, il a une peur bleue des animatronics. Et son frère, Michael Afton, aime beaucoup lui faire peur. Il va notamment se cacher dans leur maison et sauter sur Evan au moment où il s'y attend le moins. Et en 1983, pour son 5e anniversaire, William va emmener Evan au Family Diner. Il sait que son fils n'aime pas trop les animatroniques, mais il n'a pas le choix et ça lui permet de se plonger à fond dans le boulot. Si bien qu'il sera seul dans le restaurant. Enfin, il y a évidemment d'autres enfants, mais il est tout seul. Il n'y a personne pour s'occuper de lui, à part son frère, qui, comme je vous l'ai dit avant, adore le terroriser. Et cette fois-ci, avec 3 autres amis à lui, ils vont enfiler des masques qui représentent des animatroniques et vont commencer à faire peur à Evan. Mais Michael va avoir une idée. Il va vouloir vraiment faire peur à Evan une bonne fois pour toutes. Alors, il va vouloir coller la tête de Evan à celle de Fredbear. Sauf que Fredbear était en mode animatronique, et donc il ne contrôle pas ses mouvements. Et à un moment où il a la bouche ouverte, Michael a la bonne idée de mettre Evan à l'intérieur. Si bien que quand sa bouche va se refermer, tout le système va être bloqué pendant un instant. Et avec les larmes, les cris et les gestes brusques de Evan, cela va totalement casser le système qui avait à l'intérieur de Fredbear, et sa mâchoire va se refermer. Cet événement est appelé la morsure de 83. Evan tombera alors dans le coma. Et pendant ce coma, il fera d'horribles cauchemars, où il verra des versions horrifiques des animatroniques venir l'attaquer. Et après plusieurs jours où il tenta de survivre, suite à ça, la famille Afton sera en deuil. William, lui, s'en prendra beaucoup à Michael pour ce qu'il a fait, allant même jusqu'à le frapper, à le rogner. Il ira alors beaucoup plus protéger sa fille, Elizabeth, car il la considère vraiment innocente dans cette histoire, et il ne veut pas la laisser seule avec Michael. Et sa femme, elle, ne supportera pas la perte de son fils, et finira par se défenestrer un soir où William rentrait du bar. Le Family Diner, lui, est impacté par cette mort, mais continue à tourner, malgré de grandes précautions de sécurité qui sont installées, comme par exemple un animatronique appelé la Puppet. Puppet est une sorte d'agent de sécurité, avec un scanner intégré dans ses yeux, qui permet de surveiller des bracelets. Elle arrive donc à compter combien d'enfants sont dans la pizzeria, elle arrive à voir où ils sont, et donc s'ils font des trucs dangereux. Et Henry, lui, a ajouté une précaution à tout ça. Il en a conçu un spécial pour sa fille, Charlotte Emily. Elle a un bracelet vert, et Puppet sait qu'elle doit faire plus attention à elle. Mais un jour où il y a énormément de monde dans le Family Diner, Puppet va se retrouver coincé dans sa boîte, et Charlotte, dans le mouvement brusque de tout le monde,
va se retrouver enfermé dehors. Puppet essaiera de sortir de toutes ses forces, mais n'y arrivera pas. Pendant que Charlotte appelle à l'aide, une silhouette apparaît derrière elle, celle de William Afton. William, lui, a pris ses distances avec Henry depuis un petit moment à cause de ce qui arrivait, et a même voué une haine envers lui. Il ne comprend pas pourquoi son fils à lui a payé pour un dysfonctionnement de son costume à lui, et que sa fille n'a rien. Et alors, dans un élan de rage et de désespoir, il va poignarder Charlotte. Il la laissera morte à côté des poubelles du restaurant, et s'en ira comme si de rien n'était. Puppet finira par se libérer, et ne voyant plus Charlotte dans la pizzeria, sortira dehors, bravant son protocole, et surtout en étant gravement endommagé par la pluie battante qu'il y a dehors. Et elle trouvera le corps de Charlotte sans vie, à côté des poubelles, exactement là où William l'a laissé quelques temps plus tôt. Alors, le robot s'allongera à côté de Charlotte, et s'éteindra, trop endommagé par la pluie. Mais il va se passer un événement paranormal, car l'âme de Charlotte va entrer à l'intérieur du robot. Mais ce n'est plus un simple robot, il est possédé par l'âme de Charlotte. Le restaurant lui fermera ses portes à cause de ces deux morts, et la Puppet, elle, sera mis de côté. Mais il y a toujours le second restaurant qui est ouvert, le Freddy Fazbear Pizza Place. Mais William, lui, depuis qu'il a tué Charlotte, il se rend compte que ça lui a vraiment fait du bien, et qu'il a aimé faire ça. Et il a même envie de recommencer. Alors, il se rendra à la réserve du Family Diner et récupérera son ancien costume de Spring Bonnie. Il ira ensuite au Freddy Fazbear Pizza Place, où il amadoura 5 enfants, avant de les amener dans une salle et de les tuer. Ces enfants étaient Gabriel, Jérémy, Suzy, Fritz et Cassidy. Sauf qu'après avoir fait ça, William n'a pas pensé à une chose, où cacher les corps. Alors il va réfléchir, et il y a un seul endroit qui va lui venir en tête. Il va donc cacher un corps dans chaque animatronique. Sauf qu'après, les parents vont s'inquiéter de ne pas revoir leurs enfants revenir, et ils vont donc appeler la police. La police fera le tour de la pizzeria et de ses alentours, mais ils ne trouveront rien. Et malgré le fait que William est un suspect potentiel, car il n'avait rien à faire sur les lieux, il trouvera une excuse, et comme aucun corps ne sera retrouvé, ils seront portés, disparus. Sauf que le soir même, il va encore se passer quelque chose de paranormal. Puppet, qui était aussi entreposé avec tous les autres trucs du Family Diner, va sortir de sa boîte et va aider les âmes des enfants que William a tués. Et va leur permettre de posséder le costume où ils sont. Mais bon, vous vous doutez, 5 enfants dans un seul restaurant, cette fois-ci, ça ne plaît vraiment pas au public, et ce restaurant fermera lui aussi peu de temps après cet incident. Mais Fazbear, eux, vont vouloir faire quelque chose. Ils ne peuvent pas laisser une telle idée couler. Alors en 1987, ils vont ouvrir un nouveau restaurant, mais cette fois-ci ils garantissent vraiment une très haute sécurité. Ils vont donc remanier les animatroniques, donnant donc des versions toy, faisant plus enfantin, mais également tous dotés d'un capteur au niveau des yeux. C'est le même capteur que Puppet a, c'est pour ça que elle aussi reviendra dans ce restaurant-là. Et pour encore plus de sécurité, un autre animatronique appelé Balloon Boy sera installé au milieu de la pizzeria. Les animatroniques du deuxième restaurant seront mis dans les réserves du nouveau, car ils se disent qu'ils peuvent peut-être en faire quelque chose, mais en tout cas pour l'instant, vu leur état, ils ne peuvent rien faire, car ça fait quand même 2 ans qu'ils sont restés dans l'ancienne pizzeria à se détériorer, et surtout ils sont maintenant inutilisable. Sauf que dès les premiers jours, il va y avoir des problèmes avec les animatroniques. Notamment un, Mangle, qui était censé représenter Foxy, mais les enfants vont prendre un malin plaisir à exploiter un défaut qu'il a, et ils vont donc commencer à le désassembler dans tous les sens. Fazbear aura bon le remonter à chaque fois, les enfants préfèrent le démonter plutôt que de le regarder danser. Ce qui aura un effet, c'est qu'il n'est pas fait à la base pour être démonté et remonté comme ça, et donc son système sera un petit peu plus perturbé. Si bien qu'un soir, le gardien de nuit qui surveille les lieux, appelé Jeremy Fitzgerald, va remarquer justement ses comportements inhabituels sur Mangle. Il va se rendre dans la salle où il est entreposé, sauf que avec les défauts et les manipulations que Jeremy fait, Mangle va lui mordre violemment la tête. Il sera retrouvé le lendemain mort, et cet événement sera appelé la morsure de 87. Ce n'est pas le seul événement qui est arrivé dans cette pizzeria. Les gens remarquent que les animatroniques Toy ont des comportements bizarres avec les enfants. Leur système est défectueux et les confondent parfois avec des intrus. Ce qui rajoutait un danger pour les enfants, et en plus, ils commençaient à leur faire peur, car leur synthétiseur vocal commençait parfois à dysfonctionner. Suite à tout ça, le restaurant fermera à nouveau ses portes, laissant donc des nouveaux animatroniques pourrir. Mais Fazbear ne se laisse pas abattre. Et pour ça, ils vont attendre un moment, pour cette fois-ci ne pas se précipiter, et tout prévoir. C'est pour ça qu'ils vont laisser les toys de côté, et vont récupérer les anciens animatroniques qui étaient dans les réserves, pour les réparer et les remettre dans le premier restaurant, qui vont décider de rouvrir. Le restaurant ouvrira donc en 1993 et vont également engager un gardien de sécurité. Et c'est là qu'un personnage qui n'avait pas fait d'intervention depuis presque de 10 ans va revenir, et c'est Michael Afton. Lui et son père ne se parlent plus depuis des années, et il a bien vu son comportement changer depuis un moment, et il se demande si ça prend un lien avec les enfants qui avaient disparu dans cette même pizzeria. Alors il va tout faire pour se faire engager, sous un faux nom. Il s'appellera donc Mike Schmidt. Et il aura le job, et il se rendra alors dans cette pizzeria, où il se rendra compte très vite que les robots bougent, et comprendra alors qu'ils sont possédés
par les hommes des enfants. Il arrivera à survivre et très vite après, le restaurant refermera ses portes encore une fois car il n'y a pas assez de visiteurs qui viennent. Après la fermeture, William, lui, reviendra dans le restaurant pour s'assurer que les corps des enfants sont encore là et s'il peut même nettoyer les robots pour que leurs traces disparaissent pour de bon. Mais il va se rendre compte d'une chose. Non seulement les enfants ne sont plus dans les robots, mais il va se rendre compte d'une chose, c'est que les robots, ils bougent. Et il lui faudra très peu de temps pour comprendre que les enfants qu'il a mis à l'intérieur les possèdent. Alors à partir de ce moment-là, il va avoir une idée qui ne va pas vouloir redescendre de son esprit. Il se dit, si les enfants ont réussi à revenir après la mort, est-ce qu'il peut trouver le moyen de devenir lui immortel? Et alors il se dit que la meilleure solution, c'est que si les enfants qu'il a mis lui dans les robots arrivent à les posséder, il faut alors en tuer des nouveaux et les mettre dans de nouveaux robots. Il va donc avoir un projet d'ouvrir une nouvelle pizzeria au public, le Circus Baby Pizza Place. Il va alors créer les nouveaux robots qui devront habiter cette pizzeria, les Funtime. Évidemment, ce sont des pièges, ils sont totalement conçus pour accueillir des enfants à l'intérieur d'eux et les tuer. Mais la fille de William, Elizabeth, aime beaucoup Circus Baby. Mais William l'empêche de la voir car il sait très bien ce qui pourrait arriver si elle s'en approche. Et un jour où il est arrivé à son travail, il ne voit pas que Elizabeth a échappé à sa vision. Et à partir du moment où il réalise ça, c'est déjà trop tard. Elle est entrée dans la salle où Circus Baby se trouve. William perd donc un autre enfant sous ses yeux. Il va vite se rendre compte de quelque chose. C'est que le comportement des Circus Baby change. Et également la couleur de ses yeux. Car maintenant, ils ont la couleur des yeux de sa fille. Il va alors étudier Circus Baby et va découvrir quelque chose, une nouvelle substance qu'il va appeler le Remnant. Le Remnant, c'est tout simplement une substance qui est obtenue lorsque quelqu'un meurt à l'intérieur d'un robot, qui lui permet donc de revenir et de le posséder. Il comprend donc vite que si cette substance est sur ce baby, elle doit être aussi sur les robots qui sont dans la pizzeria. Il va alors s'y rendre et va démonter chacun des animatroniques. Il va récupérer plusieurs morceaux et va donc récupérer en grosse quantité du Remnant. Mais à un moment où il est dans la pizzeria, il va se sentir un peu observé. Et c'est peut-être son délire paranoïaque ou ses peurs qui reviennent, mais il voit les âmes des enfants qu'il a tués le poursuivre et vouloir l'attaquer. Dans la peur, il va prendre la fuite à travers la pizzeria, va s'enfermer dans une salle, et dans le fond, il va trouver son ancien costume de Spring Bonnie, dans lequel il a fait tous ses crimes. Il va alors l'enfiler pour se cacher des âmes des enfants, mais le costume, lui, est là depuis près de 10 ans maintenant. Et il a donc pris l'humidité, a rouillé, et surtout, il est en très mauvais état. Si bien que William fera des mouvements assez brusques à l'intérieur du costume, et les ressorts qui sont à l'intérieur vont se refermer sur lui. Il agonisera pendant de longues secondes avant de mourir. Mais toujours dans une rage d'être immortel, il va réussir à posséder le costume dans lequel il est enfermé. Ce sera maintenant sa prison, et maintenant le costume n'est plus Spring Bonnie, mais c'est maintenant Springtrap, un costume avec le corps de William Afton, mort à l'intérieur. Quelques temps après sa disparition, Michael, lui, va se demander où est passé son père. Car même s'il ne se parlait plus, il savait quand même où il était et qu'est-ce qu'il faisait. Mais là, ça fait très longtemps qu'il a plus une seule nouvelle de lui. Alors il va se rendre au seul endroit où son père passait le plus long de son temps, son labo. Il va donc s'y rendre et va trouver un ascenseur à l'intérieur. Il va se retrouver dans un laboratoire souterrain hyper complexe, où il entendra d'ailleurs la voix de sa sœur. Elle va lui donner des indications pour sortir de cet endroit. Michael va donc l'écouter, mais finalement il n'aurait pas dû. Elle va le piéger, et il va se retrouver attaché à une machine. Cette machine, c'est le Scooper. Une machine créée par William Afton permettant de retirer le Remnant dans les parties des animatroniques. Mais il remarquera au sol plusieurs parties des Funtime et encore plus au fond derrière une vitre, un nouvel animatronique appelé Ennard. C'est tout simplement tous les Funtime qui ont fusionné ensemble ayant à la tête Circus Baby. Ils sont prisonniers ici depuis un long moment et n'ont qu'une envie, c'est de sortir. Mais pour ça, ils ont besoin d'un corps, d'un hôte humain. Et c'est Michael qui a été choisi. Et avant même qu'il ait eu le temps de parler ou de demander des explications, la machine va lui rentrer à l'intérieur et va absolument le vider entièrement. Ennard va en profiter, lui, pour entrer à l'intérieur, et Michael n'est maintenant plus un homme, mais un hôte pour les robots. Et ils vont réussir à s'enfuir. Pendant plusieurs semaines, ça se passera bien. Le corps de Michael tiendra bon, et ils se baladeront même à la lumière du jour.
Mais plus le temps passe, plus le corps de Michael se détériore. Et à un moment, son corps n'est plus du tout habitable, et les Funtime sont obligés d'en sortir pour se réfugier dans les égouts. Laissant donc la dépouille de Michael au sol. Sauf que les Funtime ont laissé beaucoup de remnants à l'intérieur de Michael, ce qui lui permet de revenir à la vie. C'est maintenant un véritable zombie. Et il va vouloir s'isoler chez lui, et ne plus jamais sortir. Et en 20 ans, beaucoup d'infos sortent, notamment ce qui s'est réellement passé dans les pizzerias de Freddy, les meurtres et les possessions. Et tout ça, ça intéresse beaucoup les gens. Alors Fazbear, eux, vont en profiter, et ils vont donc rouvrir une nouvelle fois le Freddy Fazbear Pizza Place. Mais cette fois-ci, ils veulent en faire une attraction horrifique. Ils vont commencer les rénovations, vont démonter plusieurs animatroniques pour les mettre là, en tant qu'éléments horrifiques, et ils vont tomber sur une pièce cachée, comme si quelqu'un voulait la dissimuler. Ils vont l'ouvrir, et la première chose qui va leur venir en nez, justement, c'est l'odeur. Une odeur de mort. On aurait presque dit un corps en décomposition. Ils se disent que vu que la pièce était fermée, il doit y avoir énormément de rats morts à l'intérieur. Et au fond, ils tombent sur un animatronique qui est moisi, qui pue. Et vraiment, ils ne savent pas qui c'est. Ils ne le reconnaissent pas. Mais sans le savoir, ils viennent d'ouvrir la porte à Springtrap. Michael, lui, aura vent tout ça. Et il va comprendre une chose, c'est que son père doit être à l'intérieur de son restaurant. Alors, il va faire une chose qu'il n'avait pas fait depuis plus de 20 ans, c'est de sortir de chez lui, et il va avoir le rôle de gardien de sécurité de l'attraction. Alors son look ne choque personne, au contraire, vu que c'est une attraction horrifique, ils se disent qu'il s'est mis dans le mode horreur, et tout le monde trouve son costume hyper bien fait. Et alors qu'il entame sa première surveillance, il va justement voir ce lapin jaune se déplacer. Il va essayer de comprendre et de parler à son père, mais il va très vite voir que son père, lui, n'est plus là, et qu'il reste uniquement cette chose. Ne pouvant pas le laisser comme ça, il va décider de mettre le feu à l'attraction, en espérant que Springtrap il passe. Spoiler, il y passera pas. Il arrivera même à s'enfuir de la pizzeria, même si il sera en très mauvais état, il va même perdre plusieurs parties de son corps. Dans la foulée, Michael, lui, sera contacté par Henry Emily. Il n'avait pas fait d'apparition depuis très longtemps, mais en tout cas, il agissait dans l'ombre. Il a très vite compris que William était lié au meurtre des enfants et de sa fille. Il a également compris pour les possessions, il veut mettre en place un plan pour libérer toutes les âmes des enfants qui sont prises au piège à l'intérieur de ces robots. Alors, avec l'aide de Michael, ils vont ouvrir une nouvelle pizzeria, qui, elle, sera un énorme piège, capable de contenir les animatroniques. Pour eux, les animatroniques restants sont uniquement Springtrap, Ennard et Puppet. Alors pour ça, dans la pizzeria, ils vont mettre en place des bruits d'enfants pour justement attirer Springtrap. Et évidemment, ne pouvons pas résister à cet appel, il arrivera. Mais son corps a totalement changé suite à l'incendie, et maintenant nous l'appelons Scraptrap. Ensuite, pour attirer Ennard, ils vont sampler la voix de William Afton pour que Baby, qui a l'air de lui faire entièrement confiance, viennent dans le restaurant. Et c'est ce qui va se passer. Elle a retrouvé son corps d'origine. Certes, il est en mauvais état, mais elle n'est plus à l'intérieur d'Ennard. Ils essayent de comprendre pourquoi, mais c'est très vite résolu. Il arrivera de lui-même. Il a également changé, car maintenant il n'a plus à sa tête Circus Baby, mais Funtime Freddy. D'ailleurs, maintenant, il s'appelle Molten Freddy. Et pour attirer Puppet, Henry sait qu'elle viendra naturellement quand elle va savoir que Scraptrap est ici. Mais il ne pourra pas la contenir à l'intérieur du restaurant. Alors il va créer un nouveau robot, appelé Lefty, qui lui est capable de contenir Puppet à l'intérieur. Et le plan va marcher. Puppet sera coincé à l'intérieur du robot, et impossible pour elle de sortir. Et c'est là qu'intervient Michael. Pendant que les robots arrivent jour après jour, lui doit les contenir à l'intérieur de la pizzeria. Il a vraiment le but le plus important. Puis quand ils sont tous là, il va les enfermer dans une pièce, et Henry va mettre le feu à la pizzeria. Et dans un dernier discours d'adieu, il dira au revoir à sa fille, et dira aux âmes des enfants qu'elles sont enfin libres. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth, if you still even remember that name. But I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want.
I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole, so don't keep the devil waiting, friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Après ça, leurs âmes sont libérées. Et celle de William a également été libérée. Mais Golden Freddy, lui, ne va pas vouloir le laisser partir. Il va sacrifier son âme pour le retenir prisonnier dans un enfer artificiel, dans lequel il devra affronter chacun des animatroniques qu'il a créés, tout en étant conscient de ce qui lui arrive. Et malgré tous les cris de désespoir que William pourra pousser en implorant son fils et son ancien collègue, il sera piégé là pour l'éternité. Quant à Henry et Michael, les deux meurent dans l'incendie. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, que les âmes sont libérées et que c'est la fin des animatroniques. Mais Fazbear, eux, ont compris que Michael était à l'origine du premier incendie et se disent que cette fois-ci, ils vont créer quelque chose en rapport avec l'horreur qui ne pourra pas contrer. Ils vont vouloir créer un jeu de réalité virtuelle appelé Help Wanted, qui retracera justement les événements des anciennes années, des meurtres et de tout ce qui s'est passé. Mais pour rendre la chose encore plus réaliste, ils vont récupérer d'anciennes données qui se trouvaient dans les animatroniques, qui sont maintenant calcinées. Ils vont alors brancher la tête de Scrap Trap au réseau, mais cela va le rallumer et la conscience de William Afton aura le temps de se télécharger à l'intérieur du jeu. Il devient maintenant Glitch Trap. Alors à noter que Glitch Trap est une sorte de deuxième conscience de William, car il y en a une qui est toujours bloquée dans l'enfer créé par Golden Freddy. Fazbear, eux, le remarqueront pas, et ils vont finalement lancer le jeu. Les joueurs vont alors se précipiter pour acheter le jeu, Fazbear va encaisser beaucoup d'argent, mais il y a un bug qui est souvent pointé du doigt. Ils voient un lapin jaune qui fait totalement bugger leur jeu. Fazbear essaieront de corriger le bug, mais rien n'y faire, il reviendra à chaque fois. Et un jour, une certaine Vanessa va jouer au jeu. Mais cette fois-ci, Glitch Trap arrivera à la posséder. Quant à Fazbear, avec un tel succès pour le jeu, ils vont pouvoir ouvrir une nouvelle pizzeria. Mais ils veulent voir les choses en grand. Alors cette fois-ci, ils ne vont pas ouvrir une simple pizzeria, mais un centre commercial. Ils vont donc racheter tout le terrain autour de la pizzeria qui avait pris feu. Ils vont y construire le méga Pizzaplex. Pour aller avec ce nouveau projet, de nouveaux animatroniques vont être créés, reprenant les noms des anciens, mais en version glam rock. Freddy, Chica, Bonnie et Roxy. D'autres seront aussi créés, comme par exemple Monty ou Sun. Et la particularité de ces animatroniques, c'est qu'ils ont une puce et ne sont donc plus limités à quelques mouvements, et ils peuvent même penser par eux-mêmes. Ça leur permet d'avoir plus d'affinité avec les enfants, leur permettant aussi de plus s'attacher à eux. Sauf que le fait d'avoir une sorte de conscience comme ça va avoir un petit défaut, notamment auprès de l'animatronique Monty. Monty, lui, devient jaloux de Bonnie. Il a envie d'être à sa place, de jouer avec le groupe et d'être aimé des enfants. Alors à un moment où Bonnie se baladera dans le Pizzaplex, Monty lui sautera leur dessus, lui arrachera toutes les parties permettant de le faire fonctionner, et en voyant ça, Fazbear vont essayer de cacher l'incident. Si l'info sortait que les robots pouvaient s'attaquer entre eux, les gens ne viendraient pas, par peur pour leurs enfants. Alors ils vont vite remplacer Bonnie par Monty sur le groupe. Et toutes les traces de l'existence de Bonnie vont essayer d'être cachées au public. Et pendant des années, le centre commercial fera le bonheur de petits et grands. Mais plusieurs problèmes apparaissent, comme par exemple le comportement des animatroniques, qui semble changer du tout au tout. Chica, elle, qui semble se nourrir dans les poubelles du restaurant. La nourriture, elle aussi, semble être faite à partir de déchets. Et un autre problème qui persiste, c'est qu'au début, des humains travaillaient dans ce centre commercial, et qu'au fur et à mesure, ce sont des staff bots qui commencent à les remplacer. Évidemment, tout ça, ce n'est pas un hasard, c'est l'œuvre de Glitch Trap, qui a totalement le contrôle sur le centre commercial avec l'aide de Vanessa. Car oui, il la contrôle toujours, et elle est engagée en tant que gardienne de nuit. Et le fait que ce soit la seule humaine le soir dans le centre commercial, ça lui permet de descendre dans les souterrains, donc de se rendre dans le restaurant qui avait brûlé, et de commencer à reconstruire le corps de Scrap Trap. Et si jamais quelqu'un a le malheur de s'approcher trop près,
Même si c'est un enfant, elle revêtra son costume de lapin et ira le tuer. Et de nombreux enfants sont portés mystérieusement disparus autour de ce pizzaplex. Mais un jour, en plein concert, Freddy va avoir un bug. Ça va griller une partie de ses circuits et il sera donc ramené en urgence dans sa loge. Un enfant appelé Gregory va en profiter pour se cacher à l'intérieur de son ventre et Freddy va alors se mettre dans la tête de l'aider à sortir du pizzaplex. Sauf que comme son système est totalement cassé, Glitchtrap n'arrive pas à le recontrôler. Ils comprendront alors tous les deux qu'il y a un problème dans le centre commercial. Ils finiront par trouver comment descendre dans les souterrains et tomberont alors sur une espèce de machine géante qui permet au Glamrock d'avoir de la batterie, qui permet à Freddy de recharger ses batteries, et quand elle va s'ouvrir, ils vont découvrir avec horreur Springtrap. Vanessa a réussi à reconstruire son corps, et malgré qu'il soit totalement brûlé, il est encore en vie. C'est d'ailleurs maintenant Burntrap. Il essayera alors de prendre le contrôle de Freddy, mais Gregory arrivera à l'en empêcher, et Burntrap se fera attraper par Molten Freddy. J'ai juste oublié de préciser un petit détail ici, c'est que c'est pas vraiment Molten Freddy qui le capture, mais c'est le Blob. C'est une fusion de tous les animatroniques qui ont fusionné ensemble, à cause du Remnant, tout ça, et ça, à la tête Molten Freddy, tout ça. C'est une idée de merde, mais écoutez, ils ont fait de la merde avec ces jeux, donc j'ai oublié de mentionner ce perso-là, désolé. Et se fera emmener quelque part, on ne sait pas où. Freddy et Gregory, eux, voudront fuir le pizzaplex, mais Gregory insistera pour rester et pour combattre Vanny une dernière fois. Et pendant que Freddy s'occupe des staffbots, Gregory arrivera à détruire le virus de Glitchtrap, libérant ainsi Vanessa de sa possession. Le corps de Freddy, lui, est totalement détruit. Il ne reste seulement sa tête que Gregory va emporter avec lui. Et en sortant du pizzaplex, ils vont croiser Vanessa, qui est enfin libérée de Glitchtrap et qui va maintenant partir avec eux pour vivre une vie meilleure. Et le pizzaplex lui tombera en partie en ruine. Plus personne ne va à l'intérieur à part quelques squatteurs, quelques personnes qui veulent récupérer des objets de valeur. Mais à peu près un an sans que plus personne y aille, des personnes semblent avoir vu une sorte de robot entrer à l'intérieur. Et pour comprendre ce qui va se passer à partir de là, il faut remonter dans le passé, plus précisément dans les années 70. Car vous vous rappelez quand je vous ai dit que Edwin Murray avait disparu du jour au lendemain? Eh ben, il s'est passé quelque chose pour qu'il disparaisse. Lorsque William Afton et Henry Emily lui avaient demandé de travailler sur leur projet, il avait créé un robot en parallèle appelé le Mimic. Ce robot a la particularité de pouvoir imiter n'importe quoi, et surtout de se mettre à l'intérieur de n'importe quel costume qui a été créé, ce qui aurait été hyper pratique pour Fazbear. Un jour, la femme de Edwin va sortir aller voir une pièce de théâtre, et ce théâtre prendra feu, et sa femme ne survivra pas. Edwin est dévasté, et doit maintenant s'occuper de son fils tout seul. Il va leur demander au Mimic de s'en occuper, et il va voir que plus le temps avance, plus il prendra la posture, l'attitude, et surtout la voix de sa femme. I baked it myself. For David's special day. Au début, ça lui fait plaisir de l'entendre à nouveau. Il a presque l'impression qu'elle est encore vivante. Mais David, son fils, lui, n'aime pas trop ça. Ça lui rappelle de mauvais souvenirs et surtout, le robot commence à lui faire un peu peur. Et un jour, pendant qu'il joue dehors sous la guerre du Mimi, il va alors lui sortir de son champ de vision pendant quelques secondes. Mais ces quelques secondes vont suffire à une voiture à arriver trop vite. Edwin est dévasté. Il vient de perdre 2 membres de sa famille en peu de temps. Sauf que le Mimic, lui aussi, a été traumatisé par cet événement. C'est bien qu'il commence à adopter le comportement et la voix de David. Ce qui semble plaire à Edwin au début. Mais après quelques temps, il se rend compte que c'est malsain. Et il veut totalement éteindre l'animatronique. Qui va protester. Il ne veut pas être éteint. Alors Edwin, lui, va lui détruire ses jambes. L'animatronique se laissera pas faire. Un combat va s'en suivre. Et une explosion aussi. Le corps de Edwin ne sera pas retrouvé. Et le Mimic non plus. C'est à ce moment-là que Fazbear va en profiter pour récupérer les employés de Edwin, pour les engager. Le Mimic, lui, a erré pendant des années à l'extérieur, il sera attiré dans les ruines du Pizzaplex, où il ira s'y réfugier. Sauf qu'en entrant à l'intérieur, il se retrouvera piégé dans une salle, et en essayant de trouver quelque chose, il tombera sur des enregistrements qui datent d'1 an, montrant Gregory en train de parler à Freddy. Alors il arrivera à imiter son comportement et sa voix. Avec ça, il arrivera à capter un signal de talkie-walkie relié à sa meilleure amie, Cassie. Elle va alors croire que Gregory est bloqué dans les ruines et elle va alors s'y rendre pour l'aider. Mais en ouvrant une porte, c'est le Mimic qu'elle va libérer. Gregory va alors ici réussir à récupérer la communication et va indiquer à Cassie où fuir. Sauf qu'il comprend que si l'ascenseur fonctionne, le Mimic arrivera à sortir du Pizzaplex, alors il décide tout simplement de trahir sa meilleure amie, laissant tomber l'ascenseur. But we can't risk being followed. I'm sorry. Gregory? No! Et c'est comme ça que se conclut le Lord of FNAF pour le moment. Beaucoup de questions restent en suspens. Pourquoi le Mimic était là? Est-ce que Cassie est morte? Est-ce que le Mimic a réussi à s'échapper? Où est Burntrap? Toutes ces questions restent en suspens. Des théories sont là, mais on n'a encore rien pour l'expliquer. Et ça sera sûrement abordé dans les futurs jeux.
J'espère que la vidéo t'a plu, moi j'ai adoré écrire cette vidéo, franchement. Vous voyez, il y a certains moments où j'ai, surtout pour Ruin, Security Breach et Secret of the Mimi, c'est des jeux que je connais un peu moins bien et le leur est beaucoup plus complexe et fout beaucoup la merde aussi. Alors j'ai apporté quelques libertés, j'espère que ça vous a quand même plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partagez-la à quelqu'un qui aime FNAF ou qui n'aime pas FNAF pour lui faire découvrir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jeuvé.